Voilà, chers compatriotes, chers Congolais, l'accord politique signé par le Rwanda, lobby dans le conseil des ministres qui présidé par Paul Kagame, qui bongo ko entériné to ko ratifié. Et au cours de cette émission, nous allons en parler avec un Rwandais. Oyo azali kolanda biso depuis quelque part. To betel cela makambu ezoleka directement. Et comment est-ce que le Rwanda va s'en prendre? Déjà, Rwanda est à genoux. Il n'y a plus de discours à tenir. Rwanda est à genoux et la RDC est en train de gagner cette guerre pacifiquement. Il y a des gens qui pensaient qu'il fallait seulement faire la guerre, mais Tshisekedi a prouvé noir sur blanc qu'on pouvait gagner la guerre sur le plan diplomatique. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes en direct avec vous sur Congo Live Télévision. Nous avons, après, bien sûr, l'accord signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Hier, il y a eu un conseil des ministres présidé par Paul Kagame lui-même, où on a ratifié l'accord signé RDC-Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Quelles sont vos impressions avec après cette information? Merci, monsieur le journaliste. Cette information, je l'ai eu tard hier soir. C'est un ami qui me l'a envoyé du Rwanda. Le gouvernement rwandais, en fait, n'a pas le choix. Doit se conformer à ce que les États-Unis veulent. Et le gouvernement américain a montré clairement qu'il était intéressé par la paix dans la région de Grand Lac et que les fauteurs de troubles devrait se maintenir à l'écart de la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose, mais reste à savoir si le gouvernement de Kigali, le criminel de Kigali, dont à la tête d'ailleurs Kagame, va accepter cette fois-ci que la paix revienne dans la région de Grand Lac. Parce qu'ici, on parle souvent de la République démocratique du Congo, qui est évidemment meurtrie, qui a été attaqué depuis plus de 30 ans. Mais il ne faut pas oublier aussi que les massacres ont été commis au Burundi, en Ouganda et dans d'autres pays limitrophes, d'ailleurs dans la République centrafricaine. Et si partout donc dans ces pays, on y trouve les criminels de Kigali, si le gouvernement de ces criminels accepte cette paix, ça sera bénéfique pour l'Afrique. Mais je pense, vous avez vu ces derniers jours, Kagame avait dit clairement que cet accord, c'était pas un bon accord, que ça ne l'intéressait pas. Bref, il ne montrait pas du soutien à cet accord. D'ailleurs, le ministre Olivier Nduhungire, avait dit que cet accord ne bénéficiait pas le Rwanda. Il y a un analyste et un sénateur aussi qui avait bondé dans ce sens et qui disait que ce n'était pas vraiment un accord pour eux, que c'était la République démocratique du Congo qui en bénéficiait, ce qui est normal parce que c'est la République démocratique du Congo qui est victime dans tout ça. Donc, ces criminels qui ont provoqué la guerre et la mort, la désolation dans la région de Grand Lac n'étaient pas contents, mais ils sont obligés de suivre ce que leur maître a décidé que la politique dans la région de Grand Lac allait être menée autrement. Voilà ce que je peux dire là-dessus, monsieur le journaliste. Vous avez bien souligné que Kagame ne soutient pas cet accord à 100%. Même le monsieur Olivier, vous avez même allé plus loin en parlant même d'un sénateur. Selon vous, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, que le Rwandais ne se retrouve pas dans cet accord? Est-ce plus qu'il veut la continuité de la guerre ou c'est plus qu'il y a des lois ou des principes qui sont imposés? Bon, d'abord, cet accord va ramener la paix et la démocratie dans la région de Grand Lac. Ce que son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est bâti pour. Et si la paix revient dans la région de Grand Lac, ça veut dire qu'il y aura la démocratie. Qui dit démocratie, ces criminels n'ont aucune chance de rester au pouvoir parce que qui dit démocratie dit élection libre. Et donc, cet accord, si il est signé, mis en pratique, ça veut dire que le pillage de la République démocratique du Congo va s'arrêter net. Qui bénéficie de ce pillage?
c'est les criminels de Kigali. Donc, les bénéfices qu'ils tirent du pillage de la République démocratique du Congo est utilisé pour corrompre, pour détourner ceux qui se battent pour la paix, mais détourner l'attention, les regards, pour qu'ils regardent ailleurs, pour qu'ils continuent à piller. Donc, si le pillage s'arrête, et je vous le dis, au Rwanda, le Rwanda et ces criminels de Kigali, ils sont finis parce qu'ils n'ont plus d'autres revenus. Ici, je peux rappeler que le Rwanda vit non seulement de l'aide internationale, mais du pillage du Congo. Et le pillage du Congo représente plus de 57% du PIB du pays. Alors, le reste, plus de 40%, ça vient de l'aide internationale. Vous voyez très bien que l'aide internationale ne peut pas remplacer le pillage du Congo qui représente plus de 57%. Donc, qui dit arrêt du pillage des richesses du Congo, c'est quasiment la fin de ce régime criminel. D'où ces criminels vont tirer les revenus, l'argent pour acheter les armes, pour acheter les avions, pour aller corrompre certains députés, les eurodéputés, pour aller corrompre les pays étrangers pour qu'ils les soutiennent. Donc, vous savez, si le pillage du Congo s'arrête, le régime de Kigali est fini. C'est d'ailleurs pour ça que Kagame a dit qu'il allait se battre jusqu'au dernier jour. Et ce qui lui fait peur aujourd'hui, c'est que vous avez vu d'ailleurs le tremblement qui a eu lieu à Kigali quand on a pris des sanctions. Et les sanctions qui ont été prises ne représentent que moins de 10% des rentrées dans ce pays. Donc, ce qui fait peur au pouvoir de Kigali, justement, c'est que cet accord qui doit être signé, qui est imposé par les maîtres de Kagame, se mette en pratique et que si Kagame ne respecte pas cet accord, que les sanctions tombent, les sanctions les plus lourdes tombent. Et j'ai vu que d'ailleurs, certains députés européens commencent à dire qu'il faut que ces sanctions soient maintenues, renforcées, pour que Kagame comprenne que la paix doit revenir en République démocratique du Congo. Donc, pour répondre à la question, si Kagame ne se conforme pas à ce que les États-Unis, ses maîtres, veulent, eh bien, il ne peut pas continuer la guerre parce qu'il n'a pas les moyens. Par contre, le gouvernement de Kinshasa a cette fois-ci le droit de mener la guerre jusqu'à Kigali. Et Kagame, je suis quasi certain qu'il ne va pas s'y conformer, il va tout faire pour fuir cette signature. S'il y va, il va faire semblant de signer, mais vu le renforcement de ses troupes à l'est du Congo, ça veut dire que le Congo doit se préparer à frapper plus loin que sur le territoire congolais, c'est-à-dire sur le territoire rwandais. Et le Congo a les moyens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça c'est une autre question, mais le Congo a les moyens de frapper jusqu'à Kigali. Et je pense que le Congo va avoir le feu vert, et c'est ça qui fait trembler d'ailleurs, je pense, les criminels de Kigali. Le Congo risque d'avoir le feu vert des grandes puissances pour aller frapper à l'intérieur, vraiment bien à l'intérieur du Rwanda. Vous avez parlé du renforcement des troupes rwandais dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, malgré cet accord, on voit que la guerre continue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être s'engager dans cette voie-là au lieu peut-être d'attendre des accords politiques? Je pense que non, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui s'engager à faux sur la voie de la guerre, c'est-à-dire renforcer les troupes à l'est du Congo, oui, mais vraiment mettre en avant la guerre, c'est encore tôt. Pourquoi? Parce que ces grandes puissances ont décidé, à ce que je vois, de mettre fin à cette guerre, mais y mettre fin sans forcément tirer une balle sur le territoire congolais. Pourquoi il faut ça? C'est parce que
ces pays, si je veux dire les États-Unis, connaissent le point faible de Kagame et de ces criminels de Kigali. Le point faible, c'est justement l'argent, les moyens financiers et d'ailleurs les sanctions. Comme les sanctions sont déjà mises en place, et d'ailleurs j'ai vu que l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa avait dit que un autre lot de sanctions avait été bien préparé et qu'il ne restait qu'à les mettre en place, en pratique, pardon. C'est-à-dire qu'il va y aller crescendo, petit à petit, et étrangler ces criminels de Kigali. De sorte qu'il n'ait pas les moyens justement d'utiliser la violence contre la population. Vous savez, si aujourd'hui on décide de mener la guerre directement contre les criminels de Kigali, ces criminels ne vont pas s'en prendre à ceux qui peuvent les tirer dessus, mais ils vont s'en prendre à la population. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire a été mise en prison et on ne sait pas pourquoi on l'accuse de propager la haine et de chercher à renverser le pouvoir, mais en réalité, cette dame a été mise en prison parce que c'est une femme Hutu qui prêche la démocratie. Donc, ce que les grandes puissances sont en train de mettre en place, ça suffit pour étrangler et d'ailleurs faire chuter les criminels de Kigali sans que ces criminels ne se rendent compte. Donc, le Congo aura à tirer, je dirais, à la dernière minute parce que ces criminels de Kigali, évidemment, il faut s'isoler d'abord et s'isoler dans ce pays qui n'a pas accès à la mer, c'est se suicider et ces criminels vont s'affaiblir et s'isoler et au final ce régime va tomber de lui-même sans que ça ne coûte quoi que ce soit au gouvernement limitrophe, si je veux dire le Congo et le Burundi et d'autres pays comme la Tanzanie qui ont intérêt à ce que ces criminels quittent le pouvoir. Donc le Congo doit se renforcer et s'il le faut, si Kagame, évidemment via ces moyens qu'il est en train de mettre à l'est du Congo pour continuer la guerre, s'il ne se retire pas, et vous avez vu, les Américains ont bien clairement dit que la personne qui n'accepterait pas de cet accord qui aura été signé, d'ailleurs je suis sûr qu'il ne va pas respecter cet accord parce qu'il n'a pas intérêt. Son régime est fini, monsieur le journaliste. Alors, vous avez parlé d'une opposante qui est arrêtée, mais Kagame a toujours dit qu'il était un démocrate et que Tshisekedi qui arrêtait les opposants et que les gens disaient que Kagame travaillait mieux que Tshisekedi. Pourquoi cette opposante est arrêtée et quel est le climat qui règne maintenant là à Kigali? Ah, merci pour cette bonne question, monsieur le journaliste. C'est un climat de peur qui est caché d'abord parce que, vous savez, les terroristes n'aiment pas montrer qu'ils opèrent, mais quand on parle avec nos amis qui sont au Rwanda, qui nous donnent des informations, ils nous disent clairement que dans les coulisses, les criminels de Kigali savent que les jours, il y a un qui m'a dit que je discutais avec un député européen il n'y a pas longtemps, il m'a dit en anglais, il m'a dit their days are numbered, ça veut dire les jours sont comptés. Donc, au fait, il paraîtrait qu'on aurait signifié au régime de Kigali que le temps était venu que ce régime dégage. Mais, vous savez, c'est d'ailleurs pour ça que Kagame est excité, est en train d'insulter tout le monde, parce qu'il sait qu'il n'a plus aucun avenir, il n'a plus aucun soutien. Il sait très bien que le gouvernement congolais, la diplomatie congolaise l'a mis à genoux et cette fois-ci, il ne va plus se relever. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lance des insultes un peu partout, vers tout le monde, vers les Européens, les Américains. La dernière fois, vous avez vu comment il a insulté Trump. Et d'ailleurs, pour finir, dans un discours qu'il a prononcé en partie en Kinyarwanda et en anglais, il a bien dit que
on menaçait de sanctions, des sanctions contre Kabarebe, des sanctions contre Kagame, et que Kagame allait être arrêté. Et pour finir, il a dit, dans ses propres mots, il a dit, mais où vous allez me trouver? Vous allez m'arrêter comment? Où vous allez me trouver? Ça veut dire que Kagame se prépare en fait à se cacher. Il a dit lui-même, je ne vante pas, il a dit, où est-ce qu'ils ne vont pas me trouver? Ça veut dire que il sait très bien que tôt ou tard, il va être recherché pour être arrêté. Donc, ils sont au courant de la suite des événements. Et ce qui me fait peur, c'est justement ce renforcement de ces troupes à l'est du Congo. Est-ce que ce n'est pas pour s'apprendre à quelques populations qui restent dans le coin, vu que les chefs coutumiers à l'est du Congo ont été massacrés? Si je parle de la région, par exemple, de Rutshuru, de Bwisha, de Kiwanja, de Sake, dans la région de Massissi, les chefs coutumiers ont été massacrés et remplacés par les Tutsis qui sont venus du Rwanda. Est-ce que Kagame compte aller se cacher dans cette région? Et c'est pour ça que je dis, il faut que le gouvernement congolais reste vigilant et renforce les troupes qui sont autour. Et le jour où que les choses ne se compliquent pas, que le Congo soit préparé, ne soit pas surpris. Donc, pour vous dire que au Rwanda, le climat là-bas, c'est pas un beau climat, c'est un climat de peur, parce qu'ils savent très bien que les États-Unis ne vont pas reculer, et ils savent très bien que le Congo a déjà frappé fort, et que revenir en arrière pour les États-Unis, c'est impossible, parce que les grandes puissances veulent travailler avec le Congo, mais il fallait s'y attendre, parce que Tshisekedi avait promis que Kagame allait finir comme Hitler. Et Kagame voit où les choses vont. C'est pour ça qu'il devient fou, quasiment fou, quand on voit ses discours, quand on voit comment il tremble quand il parle, on sent qu'il y a quelque chose. Voilà ce que je peux dire là-dessus, messieurs les journalistes, mais à Kigali, tout le monde a peur. D'ailleurs, il y en a qui ont commencé à partir, soi-disant pour aller en vacances, mais ils ne retournent pas au Rwanda. Les enfants de ces criminels, beaucoup sont en Europe et d'autres au Canada. Donc, ça promet, comme on dit. Alors, nous allons parler de cet accord-là politique. Au cas où Kagame ne respectait pas la signature de cet accord, qu'est-ce qui adviendrait? Est-ce que les États-Unis eux-mêmes vont faire la guerre ou ça sera à la RDC de prendre ses responsabilités? Alors, je pense que la République démocratique du Congo a déjà pris ses responsabilités. Maintenant, la République démocratique du Congo, comme le président l'a dit à plusieurs reprises, que Kagame ne respectait aucun accord, parce que Kagame n'a pas intérêt à respecter justement cet accord, parce que cet accord veut mettre fin au pillage de la République démocratique du Congo. Ce qui, comme je l'ai dit tantôt, affaiblirait d'ailleurs, mais vers la chute de ce régime criminel. Kagame ne respectait pas cet accord, d'ailleurs c'est pour ça qu'il traîne les pieds quand il s'agit d'aller signer l'accord. Mais les États-Unis ont été patients, ils ont montré de la patience envers Kagame, mais la patience justement a ses limites. Et c'est pour ça que les États-Unis ont signifié clairement au régime de Kigali que ce régime avait intérêt à respecter cet accord pour faire du business dans un climat apaisé. Mais ce climat apaisé n'arrange pas ces criminels de Kigali. Je reviens là-dessus que ça n'arrange pas le criminel de Kigali parce que vous avez vu d'ailleurs tout ce que le régime de Kigali avançait via évidemment le M23 AFC, mais c'était de garder le contrôle sur le nord et le sud Kivu pendant 8 ans, ce qui a été rejeté par évidemment les autorités congolaises parce que sinon ça serait la balkanisation complète du Congo, ce que les Américains ne veulent pas, parce que si les Américains soutenaient ce projet, ça serait la fin de la collaboration entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ce qui entraînerait l'arrivée sur place des Russes et des Chinois. Et ce que les Américains ne veulent pas, ce que la population ne veut pas,
C'est pour ça d'ailleurs, à chaque fois que je parle à mes amis congolais, je les félicite d'avoir décidé ou bien d'avoir cet esprit de garder le Congo uni, un Congo, un et indivisible. Et ça, justement, ça fait partie de ce qui a mis en échec le projet de balkanisation du Congo que voulait Kagame et ses soutiens de l'époque, qui lui tournent le dos justement parce qu'ils se rendent compte que les Congolais sont unis. Voilà. Donc, si les États, Kagame ne respecte pas cet accord, pour répondre à la question, il faut, les États-Unis, évidemment, vont prendre les choses en main. Je pense que Trump a été clair là-dessus, on ne va pas y revenir. Mais aussi, les autorités congolaises doivent insister, mettre de la pression sur les Américains pour qu'on les laisse dégager ce régime de Kigali. Pourquoi je dis toujours dégager ce régime? C'est parce que le Congo ne sera jamais en paix tant qu'on aura un régime criminel à Kigali. Tant que ces gens ne seront pas mis en prison, d'abord arrêtés, menés devant la justice et puis mis en prison pour qu'ils payent des crimes qu'ils ont commis, parce que ici, on flore plus de 13 millions de la population tuée. Donc, il faut qu'il y ait une justice. Donc, ces gens, il faut les dégager. Le Congo doit se préparer à ce que ces gens soient arrêtés, mis en prison, payés pour ce qu'ils ont fait. Voilà, messieurs les journalistes, le Congo doit se préparer à dégager ce régime, mais aussi à mettre la pression sur les États-Unis pour que maintenant les États-Unis assument ce qu'ils ont proposé. Ils ont promis la paix, ils ont promis de tout faire pour que la paix revienne, que celui qui ne respecterait pas cet accord le paye, eh bien, on sait très bien que Kagame traîne les pieds, qu'il ne va pas accepter, donc qu'il paye, parce que de toutes les façons, Kagame n'a pas le choix. Soit il respecte l'accord, il traîne au pouvoir pendant quelques années, soit il ne respecte pas, bah, il est dégagé tout de suite. Donc, c'est une question de temps, messieurs les journalistes. Mais le Congo doit se préparer toujours au pire. Parce que se dire que le régime de Kigali va respecter cet accord, donc on dort sur ses deux oreilles, ça serait faire confiance à ce régime criminel qui n'a montré aucun respect envers les Congolais jusqu'à aujourd'hui depuis 30 ans. Alors, M. Gaston, on continue avec vous avec cette émission. Alors, il y a un dialogue qui se passe à Doha entre la RDC et le M23. Est-ce que vous pensez que cet accord pourrait permettre à Nanga et Kabila peut-être se retrouver, même après la signature de cet accord attendu entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame aux États-Unis? Merci, messieurs les journalistes. D'abord, il faudrait qu'on parle un jour de ce monsieur Nanga. Je l'avais dit à plusieurs reprises que Nanga n'était là que pour servir de paravent et que le jour où ces criminels de Kigali se rendraient compte qu'ils n'ont pas besoin de lui, ils peuvent l'éliminer tout de suite. Alors, ça peut être possible que Nanga soit éliminé par ces criminels de Kigali parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'a servi à rien, il ne les a pas permis d'avancer. Alors, pourquoi je vois les choses comme ça? C'est parce que on comptait sur Nanga pour qu'il vienne, d'après ses propres mots, détruire le régime de Kinshasa, d'après ce que Nanga avancé. Or, on se rend compte que Nanga passe plus de temps sur Twitter, ou actuellement X, à Twitter, qu'à servir le régime de Kigali. Donc, à Doha, on pensait que ce monsieur Nanga aurait le poids parce qu'il fallait prouver que c'était la négociation entre les Congolais et pas avec le Rwanda. Or, vous avez vu que on a toujours demandé à ce qu'il y ait un officiel rwandais parce qu'on se rend compte que l'AFCM 23, ce sont les pantins, comme son excellence l'a dit, et que ce sont des porte-paroles ou des porte-messages de Kagame. Et vous avez vu que ce que le AFCM 23 avait avancé comme proposition pour que les négociations, notamment laisser
le AFC M23 contrôlait le nord et le sud de Kivu pendant 8 ans, laisser donc faire permettre l'intégration de ces criminels dans l'armée, ou bien ne pas poursuivre ceux qui ont commis des crimes, tout ça a été balayé d'une main par les autorités américaines, évidemment, avec les autorités congolaises. Donc, mais ça ne les a pas empêchés de rester en négociation au Qatar, parce que les Qataris ont bien clairement dit qu'ils devaient rester là-bas. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Vincent Biruta aussi, ils ont été bloqués à Doha parce qu'on a dit, vous êtes ici pour négocier, et l'accord qui contient tout ce que le gouvernement congolais demandait. Et c'est là justement qu'on le dit depuis longtemps, messieurs les journalistes, que le Congo, diplomatiquement, le Congo a frappé tellement fort que même les criminels de Kigali n'ont rien vu venir, ils n'ont rien compris. Parce que maintenant, l'accord va être signé à Doha entre le AFC M23 et le gouvernement congolais, et les criminels de Kigali qui sont à l'est du Congo doivent se désengager. Ça veut dire dégager l'armée congolaise et les équipements, pardon, l'armée rwandaise et les équipements qu'ils ont installés là-bas. Ça doit partir. L'armée rwandaise doit partir. C'est ce que le gouvernement congolais demande. Alors, Messieurs Nanga ou bien Messieurs Hippolyte Kanambe, qui était là pour faire semblant que cette guerre serait entre les Congolais, ont été n'a servi à rien. Et dans certains milieux au Rwanda proposent d'ailleurs de punir M. Nanga parce qu'il ne servirait à rien, d'après les informations que j'ai reçues, mais non vérifiées. Donc, ça veut dire que Nanga ne sert plus à grand chose aux yeux des criminels de Kigali. Et sa vie peut être soit mise en danger, mais soit mise à l'écart, mais pour que le jour J, s'il faut l'éliminer, on l'élimine, soit un accident, soit il a été empoisonné. Donc, ces criminels de Kigali ont beaucoup de moyens pour se débarrasser de ce qu'ils ne veulent pas. Bref, les accords de Doha vont être signés, mais ça doit être respecté par les criminels de Kigali. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a ce monsieur Vincent Biruta, ministre de l'Intérieur du Rwanda, qui est aussi sur place parce qu'il doit il doit paraffer aussi cet accord pour s'engager, parce qu'on sait très bien que ce sont les autorités de Kigali qui sont derrière le M23 en fait, voilà, pour faire la guerre au Congo. Alors, nous allons prendre cette, je peux dire même l'avant-dernière question. La question, c'est autour de toujours la République démocratique du Congo. Nous avons vu l'ancien président centrafricain, une délégation de 2 présidents qui sont arrivés ici. Paul Kagame voulait rencontrer Félix Tshisekedi avant, bien sûr, la rencontre des États-Unis pour discuter. Est-ce que c'était important pour Tshisekedi d'accepter cette invitation? Non, tout de suite, la réponse c'est non, parce que Kagame se rend compte qu'il a, excusez-moi l'expression, mais il a le feu au cul. Ça veut dire qu'il sait très bien qu'il n'a pas d'échappatoire. La seule personne qui peut sauver Kagame maintenant, c'est Tshisekedi. Or, au vu des comportements de Kagame, les insultes qu'il a proférées, les menaces qu'il a proférées contre Tshisekedi, Tshisekedi n'a aucun intérêt à rencontrer ce criminel. Donc, Kagame avait quoi comme projet? C'est rencontrer Tshisekedi pour essayer de négocier avec lui pour au moins qu'il lui laisse une chance une porte de sortie honorable, si vous voulez. Or, vous avez vu la dernière fois, Kagame avait menacé de marcher 2000 km à l'intérieur du Congo jusqu'à Kinshasa. Il a vu que les autorités congolaises ont gardé calme. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas menacé. Parce que maintenant, on sait très bien que le point faible de ces criminels de Kigali. La dernière fois, vous avez vu quand Kagame lui a signifié que ce régime était fini,
Il est tombé malade, vous avez vu combien de semaines il a fait en se faisant soigner en Allemagne. Donc ça lui a fait, il a accepté lui-même, il a dit que voilà, il était malade, il n'était pas bien parce que il a prétexté que gérer la population rwandaise lui rendait malade, que ça le stressait. En réalité, c'est la diplomatie congolaise qui l'a frappé tellement fort qu'il est tombé malade. Alors, proposer de rencontrer son excellence, messieurs Félix Tshisekedi, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par autre chose, mais c'est parce que il sait très bien que c'est le seul qui peut dire aux Américains de lui accorder un peu de répit. Or, justement, c'est ce qu'il faut éviter, ne pas donner aucune chance à ce criminel, continuer à repousser dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il doit quitter le Congo. Il n'a aucune raison de rester au Congo. Donc, pour moi, si le président Félix Tshisekedi Tshilombo a bien fait de refuser cette rencontre parce que c'est une façon d'essayer de cajoler les Congolais pour qu'il lui donne une chance. Tshisekedi a mis tellement de pression que même que ce soit ici en Occident, que ce soit aux États-Unis, on se rend compte que le Congo a plusieurs pays puissants qui frappent à ses portes parce que l'avenir technologique se compte. Si vous voulez un avenir meilleur technologiquement, il faut être un allié de la République démocratique du Congo. Pas avec le Rwanda, parce qu'au Rwanda, il n'y a rien. Je vous dis, messieurs les journalistes, je connais le Rwanda. Donc, Kagame essaye de voir si Tshisekedi peut lui donner la chance. Or, refuser justement de rencontrer ce criminel, c'est une bonne chose. Et autre chose que je pense, c'est que c'est peut-être aussi aurait été une façon de rencontrer Félix Tshisekedi Tshilombo et qui sait l'empoisonner aussi. Il ne faut pas oublier que ces gens sont des criminels de haut niveau, ils peuvent l'empoisonner aussi. Donc, moi, je ne vois aucun intérêt qu'auraient les autorités congolaises à rencontrer ces criminels qui ont, il faut le répéter, plus de 12 millions de Congolais tués. Donc, cette fois-ci, il faut que ces criminels payent. Les rencontrer, ce n'est pas une bonne idée. Les faire payer ce qu'ils ont fait, et c'est ce que demande non seulement la population congolaise, mais la population rwandaise aussi, avant que ces criminels n'arrivent au pouvoir. Je me souviens, les Congolais, les Rwandais vivaient en paix. Donc, il faut qu'il y ait une justice, que ces criminels payent pour ce qu'ils ont fait. Donc, que tous les moyens qu'il faut avancer pour rencontrer les autorités congolaises sans avoir déjà dégagé l'armée rwandaise du territoire congolais, ces demandes doivent être refusées et une rencontre entre ces deux doit être une rencontre pour signer cet accord devant les autorités américaines peut-être ou devant une autre organisation, mais pas une rencontre entre comme les amis se rencontrent. Ça ne doit pas exister, messieurs les journalistes. Votre mot de la fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, d'abord, je voudrais remercier Congo Live TV pour ce temps précieux qu'elle m'accorde. Et je sais que vous n'avez pas que ça à faire. Et je sais que vous avez beaucoup de demandes quand je suis ce que vous faites, un bon travail que vous faites. Et surtout, interroger différentes personnalités ou bien politiciens. Et je vous remercie aussi parce que il y a beaucoup de Rwandais aussi qui me disent merci pour cette chaîne de télévision qui nous permet de passer le message, de donner des nouvelles aussi du Rwanda. Vous savez, on a quasiment toutes les chaînes avaient fermé des portes aux Rwandais qui veulent la démocratie, mais les chaînes qui veulent la guerre dans la région de Karak comme France 24 ou RFI ont toujours donné la parole à ces criminels de Kigali. Donc, c'est un message que j'ai reçu des Rwandais qui vous remercient infiniment. Merci et beaucoup. Voilà, je passe le message. Surtout ceux qui sont Rwandais, qui parlent le français, qui vous suivent chaque jour. Et puis, je voudrais remercier aussi mes frères Wazalendo qui tiennent tête, qui ont bloqué quasiment
qui ont bétonné, si vous voulez, la région de Ouvira parce que les criminels de Tigari avaient l'intention de prendre Ouvira pour s'attaquer au Burundi et continuer à foncer vers le sud. Donc, je remercie ces frères, donc les Wazalendo, et surtout la population congolaise en leur disant, le Congo doit rester uni, indivisible, et la libération de l'Est du Congo doit s'accompagner de la libération du Rwanda, parce que si le Congo veut la paix durable, et ces criminels de Kigali ne doivent pas rester au pouvoir. Donc la libération de l'Est du Congo doit s'accompagner de la libération aussi de la population rwandaise qui est dominée, qui est tous les jours par ces criminels de Kigali. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. Un grand merci à vous, monsieur Gaston, d'avoir répondu à notre invitation et à tous nos frères rwandais qui nous suivent. Un grand merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Vous avez suivi le mot de la fin de notre invité. Mettons l'unité avant tout. Le Congo doit rester un et indivisible. Un grand merci à vous et restez branchés sur votre chaîne Congo Live.